je vous informe que nous sommes au journal de la communauté de Jean Lewis pour cette émission qui a été annoncée, bien sûr, il y a 2 à 3 jours. Alors, salut Albert. Salut Lewis, salut les internautes du monde entier, surtout du Congo-Brazzaville. Et salut à tout le monde. Merci Lewis de pouvoir nous donner souvent cette opportunité de pouvoir nous exprimer sur des problèmes qui regardent notre communauté et qui regardent aussi la politique de notre pays. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous informe que exceptionnellement aujourd'hui, nous émettons sur notre page Radio Congo Live en Chicago. Donc pour ceux qui connaissent cette page, ils peuvent aller directement suivre le journal sur cette page et que ce que vous avez, le Watch Party, ce n'est pas une rediffusion, c'est l'émission se déroule en direct. Il est exactement 12h56 à Chicago. Alors Albert Lombo, avant de commencer ce journal, je voudrais que vous nous parliez du temps dans votre localité, Albert. Le temps est très, très mitigé. Oui. Un tout petit peu. Et nous sommes autour de 70. Donc, on est dans le beau temps. Mais en tout cas, nous sommes presque comme si nous étions à Dolisie à la fin de la saison sèche et au début de la saison de pluie. Ben voilà, il fait beau temps là-bas. Vous avez dû arrêter votre boulot pour participer à cette émission. Je vous en sais gré pour c'est un sacrifice, n'est-ce pas? Vous l'avez compris, mais vous savez, c'est un sacrifice, effectivement, pour abandonner ses propres activités qui vous permettent de vivre ici aux États-Unis. Bon, votre humble serviteur a choisi effectivement de faire un travail personnel et c'est ce qui me permet d'avoir du temps de pouvoir venir me mettre à la disposition de mon pays. Voilà, je vous rappelle que j'ai Albert Lombo, mais avant que je n'oublie, je vous informe que le 8 mars, nous aurons une émission ici sur les femmes, notamment sur le thème de l'égalité. Alors, j'ai commencé déjà à consulter certaines sœurs il y a une du Texas, deux de France et certainement une autre de France. Et j'aurai donc sur ce plateau 4 dames qui viendront parler de la vie des femmes, notamment du thème de l'égalité, mais aussi des phénomènes que nous déplorons à ce jour. Albert Lombo, on déplore le phénomène crucial de la prostitution à Brazzaville. Quelques secondes là-dessus, Albert Lombo. Ce serait formidable, mais vous savez, c'est un vieux métier, la prostitution, c'est un vieux métier. Oui. Allô? D'organiser ces vieux métiers-là. Dans les pays qui nous ont accueillis, c'est un métier organisé par les pouvoirs publics. Donc, chez nous, c'est un fait, peut-être on peut le dire un fait tabou, ou bien, je ne sais pas, mais sinon, c'est un métier organisé. Voilà, nous allons donc ouvrir, Albert Lombo, ce journal par de l'histoire, notamment une déclaration que vous avez faite il y a quelques mois sur cette antenne sur l'UPADES. Était-ce une dissidence? Albert Lombo, je vous demande donc de réagir à ceci. Donc, devant les auditeurs connectés, vous allez nous dire ce que vous envisagiez à l'époque. On vous écoute donc dans quelques instants, Albert Lombo. Allô? Mesdames et messieurs, chers camarades de l'UPADES, nous sommes originaires du Congo-Brazzaville. Le 5 juin 1997, notre pays a vu s'envoler un tableau démocratique peint par une conférence nationale souveraine et trop généreuse. Rassurez-vous, notre propos ne s'attardera pas sur les malheurs de notre pauvre Congo, car nous sommes tous comptables du marasme actuel. Pour la petite histoire, 5 ans plus tôt, je veux parler de 1992, l'UPADES, le parti du professeur Pascal Lissouba, participait pour la première fois aux élections générales et l'emportait après un deuxième tour à problème. Depuis lors, l'UPADES, comme une patate chaude, est passé entre les mains d'un parricide
puisse celle d'un jeune loup pour ensuite se refroidir dans les mains d'un comprometteur. Voilà, je crois que je dois m'arrêter sur ce point. Albert Lombo, il s'agit bien de vous, vous reconnaissez cette image. Alors, après cette déclaration, c'était l'éclipse totale, Albert Lombo. On ne vous voit plus sur le net, notamment sur ces déclarations. Alors, vous assumez cela d'abord? Nous assumons entièrement, en tout cas avec toute responsabilité, nous assumons cette déclaration du 7 juin 2019. Et mon cher frère, monsieur le journaliste, je vais vous dire que cette déclaration, c'est tout un programme. Et nous sommes très occupés par rapport à ces deux missions que nous nous sommes données, notamment s'aborder le mabialisme et éduquer nos militants. Mais l'éducation ne s'arrête pas seulement à nos militants, sinon tous les Congolais. Alors, je voudrais simplement vous définir. Ici, nous ne consacrons pas une idéologie à notre frère, Tsati Mabiala, qui est un militant de l'UPADES. Mais nous voulons simplement dire que le mabialisme, pour nous, se définit comme étant un ramassis des actes de félonie, en tout cas perpétrés contre la personne du président professeur Pascal Lissouba et de son parti. Et c'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, nous avons cru prendre un peu la parole pour que nous disons que nous sommes en train de travailler. Parce qu'après cette déclaration, nous avons traité avec le gourou de l'UPADES. C'est lui à travers, c'est lui à partir de ses mains que M. Tsati Mabiala a été imposé à l'UPADES. Et ils se sont réjouis parce que nous pensaient que c'était une aile de l'UPADES. Et donc, nous devons nous assujettir ou être sous disons, le système instauré aujourd'hui de M. Tsati Mabiala, qui, d'ailleurs, nous... Oui, Albert? Albert? Nous avons pensé faire un courant, oui. Allez-y, il y avait une coupure là. Allez-y. Oui, donc nous avons, au lieu d'être une aile de l'UPADES, parti accepte les courants. Nous sommes en train de créer un courant. Voilà, nous allons en parler dans le cours de ce journal, Albert. Ça fait l'objet de notre entretien, Albert. Albert, est-ce que vous me suivez? Je crois que vous recevez des appels incessants. N'appelez pas mon invité parce qu'il y a des coupures là, à ce niveau. Ne l'appelez pas. Vous devez arrêter votre message, la fonction message Facebook, pour éviter les notifications et qui perturbent l'antenne. Alors, Albert, merci donc pour cette introduction. Je voudrais d'abord m'appesantir sur l'actualité, Albert. On a appris il y a quelques heures que M. André Oko Ngakala, donc M. Oko Ngakala, qui est le procureur général de là-bas à Brazzaville, a fait écrouer, donc après une réquisition contre M. Christian Okemba, qui est impliqué dans une affaire de magouille de la bagatelle de plus d'1 milliard de CFA. Alors, ça, c'est pour montrer quoi l'exemple, donc un signal fort d'Oko Ngakala qui répond justement aux critiques de l'opposition. Non, moi je pense bien que c'est l'embrouillamie de ce qui se gère, puisque tout ce monde est en train de gérer le Congo comme une épicerie familiale. Donc, à un certain moment, comme l'Internet les réseaux sociaux deviennent comme une institution, alors je pense bien que c'est juste une pagaille. Simplement parce que vous imaginez que ce problème, le responsable serait le trésorier payeur général, qui, je pense bien, je ne suis pas un financier, mais je ne suis pas sûr qu'un trésorier payeur général, qui a la mission de gérer tout un trésor, reçoive les injonctions d'un maire. Vous voyez un peu ce que ça fait, même pour pas, ou bien qui n'ont pas été sur le banc de l'école, c'est facile à comprendre.
Oui. Le procureur, le trésorier payeur général, et qui a reçu les injonctions d'un maire pour lui déposer de l'argent dans le compte de son entreprise qui... Voilà, il a de temps en temps quelques secondes. Des choses nous allons imposer normalement au régime. Allô, monsieur le journaliste, je devais vous dire qu'il faut imposer à ce régime un projet qui, pas un projet d'armes, parce que là-bas on gouverne avec les armes et le poison, mais un projet social qui permette que demain les Congolais comprennent que ce n'est pas de cette manière qu'il faut gérer le pays. Voilà, merci donc Albert Lombo. Deuxième tableau sur l'actualité, nous avons de plus en plus sur le net des déclarations de partout, notamment de certains individus courageux, bien sûr, qui parlent de scission, d'une scission éventuelle du Congo, notamment des risques d'une scission, pour être plus précis. Est-ce que vous avez, avec moi, suivi cette déclaration fleuve de monsieur qu'on appelle le général Kitika, qui lui croit qu'au regard de tout ce que nous assistons, lui pense que c'est Denis Sassou Nguesso a divisé le pays, que tous les actes qu'il entreprend ne visent que cela, alors et demande à ses partisans de réagir à cela et pensant que la situation pour lui est déjà consommée. Quelle est la position de votre UPADES États-Unis sur la question des risques d'une scission du pays quant à la dérive totalitaire, j'allais dire, de M. Denis Sassou Nguesso? Je suis bien toutes ces déclarations, mais elles ne commencent pas par mon cher cadet Keteka. La question de la scission du Congo commence par M. Boukadia et puis M. Poiti. En effet, ceux qui aujourd'hui constatent que c'est une solution, peut-être n'ont pas tort, ça peut être une des hypothèses, mais en effet, notre position, nous ne sommes pas pour la scission du Congo. Le Congo devait demeurer un et indivisible. Donc, malgré le fait que nos frères du Nord nous tuent, nous mettent au bord de la route parce que nous dénonçons la mauvaise gestion qui est la leur. Malgré tout cela, nous pensons apporter demain, effectivement, des solutions idoines à cette situation. Parce que les peuples, les populations congolaises cohabitent. Et ça, je vous le dis, moi, je suis de Mbinda. Et à Mbinda, nous avons connu une société comilogue qui était une société qui a... Allô? Ah. Allô? Au moment où il y a bien nos frères du Nord qui occupent bien au Congo. Donc, nous n'avons pas de problèmes de ce genre. C'est les dirigeants actuels qui ont accentué, disons, la fibre ethnique pour essayer un peu de gérer les choses comme ça parce qu'ils ont trop commis. Et comme, bon, je voulais dire, elles ont tout commis, les autres. Nous constatons que nous avons beaucoup de coupures. Elles ne peuvent plus partir, mourir au pouvoir parce qu'elles peuvent. Et c'est pourquoi ils ont pris la justice à leur dépens et tout, donc à leur guise. Et ils contrôlent la justice, ils contrôlent l'armée, ils contrôlent la police, ils contrôlent la gendarmerie, ils contrôlent toutes les institutions pour éviter d'être une fois traduits et rendre compte aux populations congolaises. Alors, Albert, nous allons maintenant aborder les questions qui nous préoccupent aujourd'hui, celles de l'UPADES. D'abord, je voudrais que vous fassiez la lumière sur les rapports que vous avez avec monsieur, un certain, je crois, Mawel, qui est intervenu sur une radio, une télévision online TV là-bas en France, et qui se présentait comme responsable même de votre antenne. Alors, quel est le rapport que vous avez avec ceux de la France? Êtes-vous une entité autonome ou vous dépendez d'eux? Non, nous avons pris la parole aujourd'hui pour peut-être éventuellement, quand vous aurez abordé cette question, de vous parler qu'il existe deux UPADES. Le frère, le camarade Mawel, intellectuellement parlant, c'est une lumière. C'est vraiment une lumière, mais qui
s'est éteint dans le mabialisme. Et je suis désolé de vous dire que je n'ai pas assez de mots pour parler, puisque vous constatez, je vous fais constater que la section, ou bien la section, je ne sais pas comment ils appellent ça, la section Paris, Europe, Amérique existe peut-être en Europe. Elle n'existe pas ici aux États-Unis ou en Amérique tout court. Je suis désolé de vous le dire, je saurais. Ou bien peut-être parce que ils ignorent qu'il n'y a pas des membres de l'UPADES exilés aux Amériques. Donc, je n'ai pas... J'ai été un peu choqué d'écouter le frère Mawel dire que si le président Sassou se présente aux élections, il va nous amener la guerre. Mon Dieu, mais la guerre est là, elle est là en permanence. Nous sommes en train de rouler dans une politique de coup d'État permanent, dans une politique d'une guerre permanente. Quelle est la guerre que mon frère Mawel pense que il va nous imposer une autre guerre, mais laquelle? On est... Oui. Donc, voilà tout ce que je peux dire à ce sujet-là. Alors, donc, vous, pour être plus précis, vous n'êtes pas sous la tutelle de cette UPADES France? Non, 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 non. Vous savez, il y a deux UPADES. Il y a l'UPADES de 2013, à travers laquelle je venais de vous dire que le gourou de l'UPADES est imposé aux militants, le premier secrétaire général. Donc, il y a deux UPADES. Et j'aimerais mieux, je ne sais pas si vous avez une bonne technique chez vous là-bas. Je vais essayer de voir si je peux retrouver. Il y a deux. Voilà. Et ça, voilà. Est-ce que vous pouvez voir ce que je vous montre là? Je suis allé sur Google, me faire une idée. Ce logo est-il celui de l'UPADES Tsati Mabiala ou de l'UPADES Lissouba? Voilà le logo, celui que vous me présentez, c'est le l'UPADES de 2013. C'est lui du PADES de Tsati Mabiala. Et ça, nous ne nous reconnaissons pas dans ce logo-là, parce que celui-là n'exprime pas. L'UPADES est un parti panafricain, mais vous voyez que les palmiers... Parce que nous avons là 3 palmiers, c'est comme ce que Lissouba veut laisser, non? Ce n'est pas la même chose ici? Ce n'est pas la même chose, parce que ça sont des palmiers squelettiques dans un rectangle, avec un blanc. Bon, ça ne veut rien dire. Nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Je vous en prie. J'ai essayé de fouiller pour tenter de retrouver. Allez-y, continuez. Je vais tenter de voir si je pourrais avoir l'UPADES logo de Pascal Lissouba pour que vous fassiez la nette différence. Alors, que symbolisait justement l'UPADES logo selon Pascal Lissouba? Pourquoi vous croyez que... Voilà, allez-y. Est symbolisé par 3 palmiers qui résistent au vent, sur 3 couleurs, vert, jaune, rouge, la couleur de la République du Congo, le tout dans une Afrique, parce que c'est un parti panafricain, donc le tout encadré dans une carte d'Afrique. Voilà ce que symbolisait le parti du professeur Lissouba. Et ceux qui se sont permis de créer l'autre parti auraient mieux fait de donner un autre nom que de donner le nom de l'UPADES. Alors, je vois qu'ici, il y a un autre logo que je peux voir là. Attendez, je vais regarder pour que nous fassions la nette différence d'avec ce dont nous parlons. Toutes nos excuses. Dans quelques secondes, je pourrais être en mesure de vous montrer cette image. Alors, voilà. Voilà, nous avons donc ici, essayons de réduire ceci. Voilà. Est-ce que nous pouvons... Voilà. Est-ce que vous pouvez voir ceci, Albert? Ça télécharge, je vais voir. Bon, voilà, je crois que j'ai... Voilà, ici, donc j'ai le logo. Le logo de l'UPADES. Voilà comment... Je crois que c'est ceci. Quand je vois les meetings de M.
Tsati Mabiala, parfois il arbore les habits à ce logo. Et ça contraste avec son logo. C'est pas voilà, une vous avez donc les trois couleurs, là, donc le vert, le jaune et puis le rouge, c'est cela. Le vert, le jaune, le rouge, ça sont les trois couleurs de la nation dans une Afrique. Et voilà des palmiers bien charnus qui résistent au vent. Alors, donc, vous pensez que le parti, du fait que la carte ici n'apparaît plus, vous croyez que cette UPADES a perdu son caractère panafricain, c'est cela? Mais bien sûr, non seulement le logo, nous pouvons aller voir aujourd'hui l'organigramme de l'UPADES de 2013. C'est maintenant le secrétaire général, le premier secrétaire général qui a des pouvoirs absolus. Donc, il est à la tête du Conseil national, il est à la tête du secrétariat, il est à la tête de toutes les institutions. C'est pour cette raison que vous allez constater avec moi que le Congrès ne vient pas. Le Congrès ne vient pas parce que lui, il est vraiment... il a des pouvoirs absolus. Vous avez donc, je rappelle que vous avez ici l'UPADES logo Tsati Mabiala, qui est représenté par trois palmiers. Vous disiez que ces palmiers étaient trop squelettiques. Et donc, pour la grandeur de l'Issouba, c'est ce que vous entendez par là? Pour la grandeur de l'Issouba, vous voyez d'abord son logo très étoffé. Et vous avez l'organigramme qui devait avoir des organes de contre-pouvoir. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous avez son idéologie, c'était la social-démocratie. Je ne vais pas vous amener à faire des leçons de social-démocratie, certainement qu'on n'a pas le temps, mais je peux quand même vous dire que pour les Congolais, puisque à notre déclaration du 7 juin 2019, nous avons deux missions. C'est celle, d'éduquer, de former et d'informer nos populations pour leur dire demain qu'est-ce que c'est la social-démocratie. Et même si, même si les congressistes de 2013 en ont légué au PCT, mais je vous dis que vous arrivez sur le terrain au Congo-Brazzaville, on va vous dire qu'il n'existe pas la social-démocratie au Congo. Et c'est comme aujourd'hui, les gens diront qu'il n'existe pas le marxisme-léninisme. Donc, les régimes au Congo, je vais vous rappeler que M. Tsati Mabiala était quand même directeur de l'école du parti. Donc, il a rejoint, c'est ça ce qu'il a fait. Ça, c'est un exploit. Nous lui consolidons cet exploit d'avoir fait de l'UPADES, enfin, c'est de son UPADES un parti au lieu du PCT. Alors, Albert, une question à vous. Sur le plan justement idéologique, que proposez-vous à Pascal Tsati Mabiala pour que ce parti redevienne le parti de Pascal Lissouba? Non, c'est déjà trop tard. Parce que lors de notre sortie, le 7 juin 2019, nous nous sommes dit que nous étions une aile. Oui. Je venais de vous dire que nous avions eu le gourou de ce parti qui effectivement a pensé qu'il était question que nous fassions des propositions. Mais des propositions, il y a nos prédécesseurs qui l'ont fait. Vous savez que le congrès de 2013, en plein congrès de 2013, il y a eu des intervenants. Il y avait des nôtres, ceux qui avaient amené des propositions au sein du parti. Mais curieusement, dans un pays démocratique, on demande une pause après l'intervention des vrais lissoubistes et à l'entrée à la reprise, on dit que ceux qui n'entendent pas leur nom ne peuvent plus faire partie du congrès. Ils viendront juste à la clôture du congrès. Et je peux vous citer parmi ces gens le ministre Ouabari, monsieur Jean-Pierre Lindoubi et d'autres. Oui. Ça a été quand même anormal. Donc, vous comprenez que nous, maintenant, nous n'avons rien à proposer. C'est une scission. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'organiser, de trouver les Congolais épris de justice, épris des valeurs du professeur Pascal Lissouba, à se joindre à nous et
un alternatif qui permettra à ce que les Congolais retrouvent les valeurs qui ont fondé l'UPADES de Pascal Lissouba, parce que on n'a pas de choix. Et c'est pour ça que nous sommes consacrés. Nous prenons tout notre temps, nos moyens. Albert Lombo, je voudrais que vous répondiez de façon claire à cette question. Vous reconnaissez-vous en Tati Pascal Mabiala une certaine légitimité à ce jour? Nous sommes au-delà de la légitimité de M. Pascal Lissouba au sein, et de M. Tati Mabiala au sein de son UPADES. C'est au-delà de la légitimité. On n'est plus là à parler de la légitimité de Tati Mabiala. Vous savez qu'il est depuis 1 an, 2 ans, je crois, hors du mandat. La moindre des choses dans un parti politique, c'est d'organiser un congrès, mais qui est budgétisé, mais qui est vraiment au préalable organisé. Mais Albert, le congrès dont on parle, vous savez qu'il faut beaucoup d'argent pour l'organiser. Est-ce que vous pensez que Tati Mabiala a les moyens de faire cela? Mais bien sûr. Comment? Tati Mabiala a... Oui, allez-y. À coup de milliards, le siège de l'UPADES. Là où nous autres avons adhéré à l'époque. Vous pouvez reprendre ça, on n'a pas bien entendu? Je dis que Tati Mabiala a vendu le siège de l'UPADES au centre-ville, là où nous autres avions adhéré à l'UPADES, à coup de milliards. Ben, nous sommes quand même dans un monde moderne. Vous ne pouvez pas vendre un bien et ne pas vraiment chercher à organiser ses finances pour que le parti s'autofinance. Parce que même s'il y a des subventions de l'État, je pense bien que l'État ne peut pas venir aux besoins d'un parti. Le parti doit se faire des besoins. Donc, le parti doit avoir des structures pour s'autofinancer. Quelle a été la motivation de M. Tati Mabiala à vendre le siège, si ce n'était pas pour organiser le parti? Est-ce que, Albert, d'abord sur la question du siège, est-ce que vous avez des informations sûres qui vous permettent d'affirmer cela? Mais bien sûr que oui. Par exemple, est-ce que légitimement il est établi officiellement qu'il aura vendu? Vous avez des pièces comptables qui le démontrent. Mais il n'a pas pu les fournir auprès du Conseil national. Ce n'est pas à nous ici, UPADES USA, qu'il va les donner. Est-ce qu'ils ne vont pas vous accuser de faire des accusations gratuites, Albert? Hein? Est-ce que ne vont-ils pas de là vous accuser de faire des déclarations gratuites? Mais vous savez que l'UPADES est un parti scellé par un huissier de justice et qu'au Congo, personne ne peut parler de l'UPADES. C'est pour cette raison que nous voulons, ici dans la diaspora... C'est ça quoi, une protection, voulez-vous dire? Oui, ils ont protégé, donc ils ont scellé cela. C'est pourquoi nos frères qui sont au bord de la route au Congo-Brazzaville ne peuvent pas en parler. C'est ça, c'est ce que nous appelons les actes de félonie. Parce que vous ne pouvez pas embrigader tout un parti. Monsieur Tati Mabiala n'a rien créé de sa vie, en tout cas, même pas un sou. Ça, c'est un bien public, un bien des Congolais. Il ne peut pas le sceller à deux. Vous comprenez cela? Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il navigue seul. Il navigue seul. Alors, Albert, donc, c'est la question que je voudrais vous poser. À ce jour, quels sont les derniers fidèles de Tati Mabiala? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas encore des gens qui sont autour de lui? Parce que nous avons vu des déclarations de M. Lekibi, Bongwanza, qui prenaient leur distance par rapport à l'actualité qui a circulé, notamment, nous allons en parler dans quelques minutes, notamment l'actualité sur ces esquisses de solutions à la crise congolaise. Est-ce que vous croyez que lui n'a pas encore des fidèles autour de lui, donc des gens qui le soutiennent à ce jour? Mais vous avez tout compris. Vous pensez, Bongwanza, c'est la deuxième personnalité du parti. Qu'est-ce qu'il s'est targué
quand je reviens pour vous dire que c'est un monsieur sadique. Qu'est-ce qu'il a dit sur les antennes? Bungwanza, c'est la deuxième personnalité du parti, et il dit que Bungwanza, il y a longtemps qu'il a assisté à des conseils, donc il n'a plus rien à dire, alors que lui, il n'en a jamais convoqué, plus jamais depuis 2016. Et M. Letibi, c'est un membre éminent, mais influent de l'UPADES, qui a été sanctionné par ses prises de position. Donc, vous avez compris que ce monsieur, c'est un autocrate. Il gouverne seul. Et vous ne pouvez pas, heureusement pour lui, mais il aurait pu donner un autre nom à son logo, là, à son organigramme. Mais lui voulait plutôt que vous créiez une autre structure. Lesquelles? Non, aurait-il peut-être souhaité que vous créiez votre propre UPADES? Oh, ben s'il aurait gardé cette UPADES intacte, telle que nous le constatons, avec en tête monsieur le professeur Pascal Lissouba, s'il aurait gardé nos logos, s'il aurait gardé, ce serait à lui de donner un autre nom à tout ce qu'il a eu à créer après. Oui. Donc ce n'est pas à nous. Nous sommes là. Nous ne bougeons. Notre UPADES est intacte. Voilà. Et c'est pour cette raison que nous prenons tout notre temps, parce que c'est un travail titanesque. Nous prenons notre temps pour faire connaître auprès des militants, auprès des Congolais, que l'UPADES du professeur Pascal Lissouba est intact, et nous allons revendiquons ces fondamentaux, les remettre à la disposition du peuple congolais, de ses militants, de ses sympathisants, et c'est à eux demain de regarder qu'est-ce qu'il faut en faire. Il ne faut pas profiter. Monsieur Tsati Mabiala et son gourou et tous les autres qui les entourent ont profité du silence de la situation du professeur Pascal Lissouba pour mettre tout ce désordre, pour penser que aujourd'hui tout ce que raconte monsieur Tsati Mabiala serait vraiment, monsieur Lissouba pourrait vraiment mais Albert, j'ai à l'esprit qu'il y a quelques mois, je crois, j'ai dû apprendre que certaines personnalités de l'UPADES comme les Lengasama ont tenté de faire des rapprochements entre les dissidents, entre guillemets, de l'UPADES et ceux qui dirigent maintenant. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Je ne suis au courant d'une telle démarche de manière officielle. Est-ce que les gens ne sont... Oui. Qui a tenté de faire? Est-ce que les gens ne sont pas venus vers vous, pas vous Lombo, mais vers ceux qu'ils croient être des dissidents, pour essayer d'aplanir les choses? Non, nous n'avons vu aucune délégation officielle venir vers nous pour aplanir les choses. Voilà, nous allons maintenant, Albert Lombo, terminer par la question essentielle, pourrait-on dire, celle des propositions de Tsati Mabiala faites à l'Union européenne. Vous vous souvenez, il y a quelques mois ou quelques semaines, Tsati Mabiala s'était rendu à l'Union européenne dans le cadre de la recherche des solutions à la crise congolaise, et aurait fait des propositions à cette Union européenne à la tête d'une délégation de l'opposition. Mais je crois qu'il le faisait plutôt en qualité de président, chef de l'opposition congolaise. C'est cela, non? D'abord. Je ne sais pas. Voilà, donc il était, puisque dans sa délégation, il me semble-t-il, il y avait un autre membre, je crois, il devait avoir un membre de cette opposition dont il est le chef, mais tenons-nous à l'essentiel. Dans ses propositions, il a fait des choses plus ou moins intéressantes, notamment qui consistent à faire que... Bon, je vois qu'il y a un appel. Ne quittez pas, je vous prends tout de suite, restez en ligne. Alors, donc, Tsati Mabiala aurait fait des propositions qui consistent à rallonger le mandat de Denis Sassou Nguesso, donc avoir une transition de plus de 2 ans pour essayer de tout réarranger. Vous savez que nous avons des problèmes de fichiers, des problèmes de paix, des problèmes d'armes qui circulent, des problèmes de la crise. Alors, il y a tout cela. Est-ce que, pensait-il, les gens n'étaient pas suffisamment préparés à aller aux élections l'année prochaine? Alors, c'est pour vous un scandale et vous avez cru devoir rejeter cela. D'abord, quelle est votre position sur l'esquisse de transition? Est-ce que vous avez vous-même un cahier de charge que vous pouvez présenter
et qu'on n'a jamais entendu. Pascal Mabiala, Pascal Tati a eu le courage de le faire, mais vous-même, vous ne l'avez pas fait. Que pensez-vous d'une esquisse de transition au Congo-Brazzaville à ce jour? Albert Lombo. Et nous reprendrons cet appel. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle dans quelques minutes. Allez-y. Je vous rappelle une chose. Ne nous mélangez pas avec l'UPADES de Tati Mabiala. Seulement, je peux avoir une opinion sur sa démarche. Sa démarche, nous la trouvions une démarche très dépensière en termes de temps, peu diplomatique, trop de matu-vu, et nous pensons bien que ça ne valait pas la peine. Pourquoi? Mais parce que l'Union européenne, c'est quoi? C'est 27 pays. Par quelle langue M. Tati Mabiala est allé s'exprimer à l'Union européenne? Je crois bien qu'en français. Il ne s'est pas exprimé en autrichien, en allemand, ou je ne sais pas moi, toutes les langues que compose l'Union européenne. Il s'est exprimé en français. Il aurait pu commencer par l'ambassade de France. Pourquoi je le dis? Mais simplement parce que ces propositions, qui est le représentant ou bien qui est l'interlocuteur principal au Congo à l'Union européenne? C'est le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais, c'est quoi? Mais c'est le PCT. Mais puisque le PCT avait tout déjà rejeté, vous pensez bien que vraiment, c'est à l'Union européenne de pouvoir cautionner cela. Mais l'Union européenne n'est pas comme nous, mon frère Jean-Louis. L'Union européenne nous connaît mieux peut-être que nous-mêmes. L'Union européenne sait bien que le monsieur qui vient là est un monsieur impopulaire. C'est un monsieur qui n'organise pas son parti. C'est un monsieur, c'est un autocrate au sein de son parti. C'est un monsieur qui n'a pas organisé le congrès dans son parti. Donc, sincèrement... ça c'est ce que vous pensez, Albert, ou bien c'est ce qui circule dans l'opinion? Quoi? Vous pensez que l'Union européenne est au fait du caractère incrédible de M. Tati Mabiala? C'est ce que vous affirmez? Mais bien sûr, vous savez qu'ils ne peuvent pas le leur dire. C'est pourquoi je dis que c'est une démarche peu diplomatique. Vous savez qu'il faut avoir un crédit politique. Mais le crédit politique s'octroie quand on est de mèche avec sa popularité, avec sa population, avec les membres de son parti. Mais c'est quand vous dirigez bien votre parti. Donc l'Union européenne rigole. Alors Albert, nous allons donner la parole à un auditeur et nous reviendrons sur la question, Albert. Ça va? Je vous en prie. Voilà, donc on va écouter donc monsieur Freddy Maungu qui nous appelle du Canada, je crois de Winnipeg au Canada. Alors Freddy, salut à vous. Oui, bonjour. Alors Freddy, il faut parler un peu fort parce que je vous prends directement à l'air libre au micro de mon téléphone. Allez-y. Réagissez sur la question du jour. Donc vous avez le thème, nous parlons de l'UPADES, invité Albert Lombo. Les thèmes que je crois que vous avez suivi l'émission dès le début. Oui, je suis en train de suivre l'émission depuis le début et c'est avec beaucoup de tristesse que j'écoute certaines déclarations de M. Lombo. Vraiment, je regrette pour ce militant. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites qui ne cadrent pas avec la réalité du parti. Et M. Lombo, qui depuis un moment, depuis quelques années, qui essaie de créer une certaine visibilité en s'attaquant à la personne du premier secrétaire de l'UPADES. C'est triste d'écouter certaines réalités. Alors, qu'il s'autoproclame pour créer une branche de l'UPADES au sein aux États-Unis. Et ma question est peut-être qu'il pouvait s'attarder à essayer d'expliquer le bon sens et la mission de cette UPADES-là. Quelle est sa position, par exemple, au sein
par rapport à l'UPADES du Congo qui existe, ou sinon, au cas contraire, s'il avait une mission, il peut créer son propre parti qu'il pourrait diriger parce que l'UPADES de professeur Pascal Lissouba reste unique et indivisible. Et s'il veut participer aux institutions du parti, les créneaux sont là et qu'il peut utiliser pour s'approcher. Au lieu d'essayer de créer une certaine visibilité en s'attaquant à la personne de premier secrétaire Pascal Satima Diala. Et j'ai encore d'autres choses qu'il a parlé tout à l'heure. Bon, il va d'abord répondre parce que là, il y a beaucoup de choses. Vous avez fait des critiques, en même temps des propositions. Avant qu'on ne lui donne la parole, vous restez en ligne. Donc, vous parlez, vous dites qu'il y a des choses qui ne cadrent pas avec le parti. Est-ce que vous pouvez être précis avant qu'il nous réponde? Des choses qui ne cadrent pas. Il par exemple, quand il parle que le premier secrétaire a vendu le siège de l'UPADES, je crois que il n'a jamais eu la chance de descendre sur place à Brazzaville et essayer de poser les vraies questions et obtenir des vraies réponses. C'est que je crois que le premier secrétaire du parti c'est pas à son propre gré qu'il a fait. Il y a des collaborateurs autour de lui. Ce qu'il avait fait en mettant en valeur le siège laissé par le parti qui en autant était autour de 450 millions. Et on a fait une nouvelle évaluation du bâtiment. Le bâtiment représentait autour de 1,8 milliard et que le parti aujourd'hui avait besoin de se donner une structure parce que l'ancien bâtiment ne représentait pas un cadre assez fiable pour faire un parti politique. Le premier secrétaire, avec son équipe, ils ont fait l'appel d'offres jusqu'à obtenir des fonds nécessaires et ils ont mis l'ancien bâtiment en vente. Ils ont obtenu des fonds, ils ont investi sur un nouveau projet qui donne au siège actuel de l'UPADES. Et moi, j'ai eu cette opportunité d'aller dans ce siège et c'était un siège qui à l'éthique peut-être comparable au Congo, ça peut être le premier ou le deuxième bâtiment pour un bon siège d'un parti, peut-être le PCT qui est aux affaires, mais c'est l'UPADES qui a le plus beau siège de parti. Et le bâtiment encore ouvert et on laisse l'opportunité à la nouvelle équipe qui viendra de continuer le bâtiment puisqu'il est arrêté au premier niveau et on donne l'opportunité d'aller au deuxième et troisième niveau. Voilà, donc Albert, vous allez suivre. Je salue donc tous les amis connectés. Nous avons plusieurs amis ici, ils sont très nombreux. Vous avez l'Mbisi Serge Florent, vous avez Diap Goma, Gervais Birangui, Daniel Tondolo, Rodrigue Mayala, Corando, Sampla, ils sont nombreux connectés. Donc, vous avez même les gens de l'UPADES qui nous écoutent, donc ceux des USA. Alors, si vous voulez poser des questions, nous n'émettons pas aujourd'hui sur Dean Lewis. Alors, allez sur le Watchpad, notamment sur le lien qui est sur Dean Lewis et vous posez vos questions pour que Albert puisse répondre. Alors, Albert, vous avez entendu, il y a là beaucoup de choses. On vous reproche certainement de donner des informations erronées sur la vente du siège. Et comment vous pouvez établir la différence, la démarcation idéologique même de Tati Mabiala quant à cette UPADES restée au pays? Allez-y, Albert Lombo. Bon, je vous dis simplement, c'est sans langue de bois que je vous dis simplement que c'est bien qu'on parle de l'UPADES rester au pays, mais je venais de vous montrer deux armoiries de deux partis différents. Je venais de vous dire que ce n'est pas le même organigramme et je venais de vous dire que ce n'est pas la même idéologie. Alors, écoutez, mon cadet, bon, je suis d'abord dubitatif parce que là, nous avons eu un débat face à face avec mon très cher cadet là qui parle, M. Freddy Maungu. Mais sur ce débat, il m'avait interpellé au cours d'un mariage. On avait plus parlé de la famille que du parti. Parce qu'il m'avait interpellé pour me dire de quel droit tu t'es permis de faire des déclarations. Et je lui ai dit que je suis un membre de l'UPADES en exil et que vu tout ce qui se passe, je ne peux pas. On a attendu 40 ans. Je n'ai pas vu quelqu'un venir revendiquer vraiment les fondamentaux
les idées, les normes, les valeurs cautionnées dans l'UPADES du professeur Pascal Fatima Diala et Pascal Lissouba. Donc, on a pu parler de la famille parce que il m'avait pas dit qu'il était membre de l'UPADES. Mais aujourd'hui, nous parlons du parti. Je me pose la question de savoir. La fois dernière, sur vos antennes, monsieur Jean-Lewis, il avait dit qu'il parlait en tant que Mawungu. Je voulais savoir, avant tout propos, avant que je ne lui réponde, oui. Savoir, il intervient en tant que qui? À quel titre intervenez-vous, mon cher Freddy? Allô? Freddy Mawungu? Je vois qu'il n'est plus connecté là. Freddy? Non, je suis là, je vous écoute. À quel titre, Lombo demande, à quel titre intervenez-vous à cette émission? Ben, j'interviens en tant que Freddy Mawungu et aussi en tant que membre de l'UPADES. Voilà. Albert, vous avez entendu, hein? Bon. C'est aberrant parce que la fois dernière, il m'a parlé de ses oncles qui sont Gamassa et Tsatima Biala. Aujourd'hui, il semble me dire qu'il intervient aussi. Il a insisté qu'il intervient en tant que Mawungu. C'est comme si tous les Mawungu pouvaient intervenir. Parce que moi, ce qui me donne le droit à parler de l'UPADES parce que je suis membre dès la première heure. Et le rôle d'un membre d'un parti, c'est celui de s'organiser, d'organiser, de participer à la vie du parti. Et c'est pour cette raison que le professeur Pascal Lissouba avait initié la démocratie participative. Mais quand cela ne tienne, je vais lui dire que à qui, je viens de l'apprendre, c'est un compte rendu qui n'est pas exigé par M. Lombo Albert en tant que membre de l'UPADES. Monsieur le camarade Mawungu n'attend pas qu'il y ait des revendications partout à qui monsieur le premier secrétaire a rendu compte. Mais je ne pouvais même pas m'immiscer là-dedans parce que ça, ce sont les affaires de l'UPADES, de Fatima Biala. Ça, c'est ce que nous appelons le mabialisme que nous voulons s'aborder. Mais c'est bien, c'est des bonnes guerres. Si c'était des débats... Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez rapidement parce qu'il y a un autre auditeur et vous pourrez revenir. Allez-y. Je n'ai pas fini. Oui, il dit qu'il n'a pas fini. Attendez, Freddy, une seconde. Allez-y, Albert. Ouais, si c'était des débats comme ça qui se passaient, des débats d'idées, des débats d'organisation, des débats organisationnels au sein du parti, ce sont là des bonnes guerres. Ce sont là des bonnes guerres et c'est pour cela que nous voulons récupérer les fondamentaux du parti, revendiquer les fondamentaux du parti, organiser l'UPADES demain, que l'UPADES retrouve ses lettres de noblesse et pour que nous en parlions. Albert, il vous a même proposé de vous rapprocher de la tutelle pour faire ses critiques, je crois. À l'époque, oui, il m'avait... Non, même aujourd'hui, je crois aussi. Il devait me rapprocher à l'époque, il parlait de son oncle, hein, il ne parlait pas du premier secrétaire. De son oncle, Tsatima Biala. Voilà, il devait me rapprocher de son oncle et qu'on devait en parler. J'attends jusqu'à aujourd'hui. Alors, Freddy, allez-y. Ben oui, M. Lombo venait de dire que lui, en tant que membre du parti, il devait contribuer à la vie du parti. De quelle façon, depuis un moment, il contribue à la vie du parti? On réclame le congrès de l'UPADES, on ne contribue pas pour que nous ayons un congrès de l'UPADES. De quelle façon pense-t-il qu'il contribue au parti? Est-ce en créant un mouvement contre le parti, où il parle d'une UPADES participative? Alors, de quelle façon pense-t-il qu'il contribue à l'UPADES? Avant que Albert ne réponde à Freddy, mais le premier secrétaire lui-même n'a pas encore initié cela. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un appel au Congrès pour que les militants de partout se mobilisent? Il n'a pas encore fait, à proprement parler. Il y a un calendrier que le parti suit et le premier secrétaire est à la tête du parti. Nous avons d'abord, il a ses priorités, le parti a des priorités et nous devons avancer, ils doivent avancer en fonction de ses priorités. Alors Albert, répondez à la question donc.
Mais vous avez déjà répondu à ma place, monsieur Mihindou. Vous savez que il y a un initiateur, celui qui s'octroie tous les pouvoirs du parti, c'est lui qui devait déjà initier une démarche. Mais non, mais nous contribuons à notre manière. Pourquoi? Parce que nous avons attendu 40 ans. Nous avons attendu 40 ans, rien ne se fait. Et c'est pour cette raison que nous pensons que les militants restés au bord de la route devaient retrouver le nord du parti. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler, mais vraiment de manière titanesque, pour que demain, nous prenons tout notre temps. On a le calendrier de personnes. Nous prenons tout notre temps, nous sommes en train d'identifier des gens qui sont épris, des valeurs qui fondent l'UPADES, du professeur Pascal Lissouba. Et pour cela, je vais vous dire, quand il parle que le Premier ministre, le parti a des priorités, mais oui, la première priorité du parti, s'il vous plaît, mais c'est le Congrès. C'est le Congrès qui est la première priorité du parti. C'est au Congrès qu'on renouvelle les instances du parti. C'est au Congrès c'est le Congrès qui déniche les membres éminents, des nouveaux venus au sein du parti pour apporter le sang nouveau du parti. C'est le Congrès, c'est la considération des membres du parti, c'est la considération des valeurs qui fondent le parti, c'est la considération des autres partis, c'est la considération de la population congolaise. Mais si on n'organise pas le parti, vous ne voyez pas que c'est la sœur de ceux ou le frère de ceux qui organisent les référendums pour bafouer les constitutions. Il n'y a pas de différence. Alors, Albert, nous allons prendre un autre auditeur qui... merci. Donc, Freddy, vous pourrez revenir à tout moment. Nous allons donc prendre monsieur Kibondi, donc le pasteur Kibondi qui nous appelle depuis la Suède. Kibondi, que je crois vous connaissez, qui est un habitué de cette antenne. Je vous rappelle qu'il est exactement 13h48 à Chicago, que nous émettons en direct sur notre page Radio Congo Live 11 Chicago, exceptionnellement aujourd'hui. Alors, pour ceux qui veulent poser des questions comme d'habitude, je crois qu'ils pourront les poser sur le lien que j'ai mis, notamment sur le lien de réécoute, Watch Party Comment. Donc, vous mettez vos commentaires là-bas ou vos questions à Albert Lombo. Alors, nous allons essayer de joindre monsieur, donc le pasteur Kibondi, je crois, qui devrait être connecté depuis la Suède pour qu'il réagisse à cette émission. La radio de la communauté, invité de la communauté, M. Albert Lombo, nous allons bientôt nous séparer, chers amis. C'est le temps de poser des questions sur... voilà, je crois qu'il est là. Allô? 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 Oui, voilà. Donc, vous êtes bien sur la radio de la communauté. Nous avons quelques problèmes ici. Vous devez parler un peu fort pour qu'on puisse vous entendre, M. Kibondi. Je crois que vous avez suivi l'émission dès le début. Réagissez sur ce qui a été dit jusqu'ici. Est-ce que vous avez une question précise à M. Lombo? Oui, j'ai deux questions à M. Lombo et j'ai aussi une question à M. Freddy Wilfried Maungu. Bon, avant que je puisse commencer mes questions, j'allais d'abord me rappeler un peu les auditeurs, les gens qui nous entendent. Aujourd'hui, peut-être nous vivons à l'étranger, mais il y a quelque chose que nous devrons comprendre. Vous savez, le temps nous pousse à réfléchir. J'ai quitté le Congo, j'ai travaillé à la présidence de la République au temps de Lissouba. Donc, on a commencé avec Lissouba en tout. Donc, je connais bien l'histoire du Congo et l'histoire de Lissouba. Il y a quelque chose que nous devrons comprendre. Pour moi et pour ma sagesse, il était temps d'arrêter avec tous ces désordres des partis politiques à caractère parental, tribal ou je ne sais pas quoi. Donc, il faudra une nouvelle législation pour régir les nouveaux partis politiques qui doit avoir tous les régions dans son système, s'il faut dire le bureau politique,
s'il n'y a pas des ressortissants de toutes les régions, le parti ne sera pas enregistré. Je crois que ça va donner une nouvelle ère de compréhension de la maturité. C'est parce que aujourd'hui, nous avons des partis à caractère purement ethnique ou parental. Puisque un jour, les enfants de l'Issouba vont revendiquer l'UPADES, les Jérémies. Lorsque, quelque part, ils vont revendiquer l'UPADES, et l'UPADES deviendra le parti de Jérémy Lissouba. On a des Jean-Jacques Yombi, RDD, on a les enfants de Sassou et de Ngwabi qui vont réclamer le PCT. Nous avons les enfants de Kolela qui ont le parti de l'ancien Bernard Kolela. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Ma question à mon frère Albert Lombo. Lombo, vous savez, en toute chose, nous devrons essayer un peu de grandir et de voir d'abord les erreurs du passé. C'est parce qu'on ne peut pas construire un parti politique, que ce soit Tati Mabiala, c'est parce que vachement, que ce soit les Tati Mabiala, je connais bien ces gens-là. Nous avons les vraies vérités. On savait ce qui se passait la nuit là, lorsque les gens dormaient là, lorsqu'il y avait des réunions la nuit. Donc on connaît ces gens-là. On les connaît bien. La question, donc, c'est pour cela que... Oui. Donc, la question de ceci. Est-ce que ceux qui se revendiquent de l'UPADES, que ce soit Tati Mabiala, mais celui qui est en face de moi, c'est Albert Lombo, qu'est-ce qu'il a pris avec le passé de l'UPADES? Quelles sont les erreurs qu'ils ont, puisque les erreurs, c'est une école. Les erreurs, c'est de l'illustration. Puisque lorsqu'on fait des erreurs, c'est là où on comprend quelque part qu'on était un peu moins sage, on était moins intelligent, il fallait faire mieux. Donc, quelles sont les erreurs qui l'ont instruit aujourd'hui? Si qu'il devenait le président de l'UPADES, il fera mieux. Donc, ça, c'est la première étape. Okay. Là, ma question est-ce qu'il ne peut pas d'abord répondre à cette première question et vous reviendrez après? Je vous garde en ligne. Là. OK. Albert, voilà. Donc, Albert, parlez-nous des erreurs donc, de l'UPADES. Objectivement parlant, est-ce que le parti lui-même, même si Pascal Lissouba était encore là, on ne devait même pas parler d'erreurs, vous croyez? Ce serait l'apothéose? Bon, je ne sais pas, depuis le début de notre émission, nous parlons des idées, nous parlons des idées qui ont fondé l'UPADES, mais je vais déjà lui dire qu'il retienne une chose. Nous sommes des lissoubistes, mais nous ne sommes pas Lissouba. Ça, c'est ce qu'il doit retenir et définitivement. Et que nous nous approprions avec ceux qui le pensent, les idéaux, les idées, les valeurs qui ont fondé l'UPADES. Nous ne sommes pas Lissouba. Lissouba, lui, il a eu la chance de travailler à la présidence. Je ne sais pas ce qu'il va insinuer, ce qu'il insinue là, mais il comprendra mieux que moi qu'effectivement, Lissouba a commis peut-être des erreurs dans le choix des ressources humaines. Aujourd'hui, il faut que lui, qu'il sache, qu'il parle, qu'il comprenne avec certaines personnes, effectivement, qui ont été avec lui, soit à la présidence, soit dans le gouvernement de Lissouba, qu'ils comprennent les erreurs de Lissouba. Mais nous approprions des idéaux de Lissouba, nous ne sommes pas Lissouba. Alors, Albert, je voudrais, avant que le pasteur ne pose sa deuxième question, Albert, je vois qu'il y a un problème. Monsieur Jérémy Lissouba est avec les autres, donc ça vous produit une frustration
que pensez-vous de Jérémy Lissouba dans sa position de député dans ce système? Je voudrais que vous nous donniez ce que vous pensez de ce monsieur Jérémy Lissouba, qui est le fils de Pascal Lissouba. Mais vous venez d'écouter l'insertion de mon frère qui parle. Mais c'est le meilleur choix que Fatima Biala ait dû faire pour décorer son entourage. C'est tout. Il n'y avait pas un autre choix que celui-là. Non, nous n'avons en tout cas, aucune opinion de dire, pour parler de ce jeune homme qui est avec Fatima Biala dans son parti. Il a fait ses choix. Comprenez que c'est juste un choix de décoration. Merci. Oui, deuxième et dernière question. Oui, ma deuxième et dernière question est celle-ci. Aujourd'hui, ce qui se passe avec les Fatima Biala, ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé maintenant. Ce qui se passe aujourd'hui n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé depuis longtemps. Avec les Maloula Nzambi, donc on connaît ce qui se passait. Donc c'est la même chose qui continue. Moi, ce que moi je pourrais d'abord vous conseiller, c'est de restructurer d'abord les partis politiques en général, en plus aussi l'UPADES. C'est parce que moi, ce qui m'intéressait à l'UPADES, c'est les idéaux de Pascal Lissouba. C'est comme aujourd'hui, il y a ceux qui ont étudié Karl Marx, il y a ceux qui ont étudié Dominique Vivant, qui avait une théorie sur l'intégration de l'homme, sur l'homme en général, sur la philosophie. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent aimer Pascal Lissouba à cause de sa connaissance. C'est parce que Pascal Lissouba, c'est la première personne qui nous a mené un vrai projet de société dans la politique congolaise. On ne connaissait pas que veut dire un projet de société. On ne connaissait rien de l'évolution sociale d'un peuple. Donc pour moi, je me dis, la chose qu'il faut faire, c'est de restructurer le parti et aujourd'hui de mettre en valeur les idéaux que l'ancien président Pascal Lissouba a voulu contribuer à l'évolution de notre pays. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Autre chose, c'est de l'enfance. C'est la chose qui a commencé depuis 92 et qui continue maintenant. Alors, donc, c'était tout. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Albert. Alors, vous voyez que depuis que vous êtes passé sur cette antenne, vous avez fait une annonce sur le fait que vous allez s'aborder ce que vous avez appelé le mabialisme. C'est toujours en chantier, au point où on a du mal à vous croire, Albert, qu'il faut se jeter maintenant. Alors, il faut travailler alors. Allez-vous limiter aux critiques? Non. C'est pour cela que nous disons que merci beaucoup pour. D'abord, je voudrais remercier le frère qui venait de parler. Mon cher frère, Pasteur Kibonzi depuis la Suède. Monsieur Kibonzi depuis la Suède, ça y est, rassuré que nous y sommes. Et c'est sur ce chantier-là. Ce n'est pas un chantier facile. Vous savez que nous avons des frères de l'Europe, nous avons des frères sur le terrain au Congo qui pensent que vraiment c'est une bonne chose, effectivement, de restructurer le parti. Et c'est pour cette raison que nous créons un courant pour revendiquer ces valeurs, pour revendiquer ces valeurs, pour vous les amener. J'écoute bien, vous êtes en train de vouloir déjà nous dire que vous avez adhéré aux idéaux, mais c'est ce que nous voulons vous ramener. Nous voulons vous ramener ces idéaux-là, parce que ce que fait effectivement Fatima Biala, comme on le dit, non, je ne m'attaque pas à la personne de Fatima Biala. C'est pourquoi nous avons dit que c'est du mabialisme, simplement parce que des actes posés dans le parti par ce frère qui débarque des éminentes personnes, des docteurs, des ingénieurs au cours d'un congrès, qui aujourd'hui choisit des collaborateurs, qui met sur le bord de la route
des gardiens du temple, s'il faut le dire. Mais non, mon cher frère, tout doit partir de quelque part. Il y aura toujours un membre d'une ethnie qui va créer quelque chose et faire fédérer les autres ethnies. Il n'y a pas de mal en ça. Il n'y a pas de mal en ça. Et si aujourd'hui... C'est ce qu'on vous reproche, Albert? Eh ben, si j'ai écouté parler le frère, c'est ce qu'il veut dire, que non, écoutez, il faut structurer les partis, que le parti contienne tous les membres de toutes les régions ou de tous les départements. Mais vous savez que on adhère à un projet. On ne recrute pas comme si on avait travaillé. Non, on adhère à un projet. On adhère à une idéologie. Et quand vous créez quelque chose et qu'il y ait une adhésion, ça veut dire que c'est en ce moment que vous devenez leader. On ne s'autoproclame pas un leader. Mais on ne le fait pas aussi par rapport à la proximité. Mais non, je vous assure et je vous rassure que nous sommes conscients qu'aujourd'hui, où nous avons pris ce chemin et que nous voulons amener doucement, c'est parce que nous connaissons que les ennemis de l'Issouba seront nos ennemis et les amis de l'Issouba seront nos amis. Alors, concrètement, Albert Lombo, concrètement, comment allez-vous réaliser cela? Est-ce qu'il y a là en vue une grande assemblée générale pour lancer? Parce que vous dites que vous faites partie d'un courant maintenant à l'intérieur de l'UPADES, c'est cela? Bien sûr, voilà, nous sommes en train d'apporter comment je peux dire, des outils pour y parvenir. Notamment, voilà, qui va permettre à ce que nos frères du Congo adhèrent sans être menacés par ceux qui gouvernent au Congo avec les armes et le poison en main. Nous devons leur épargner leur vie parce que, et c'est depuis ici que nous allons centraliser toutes les adhésions et faire de telle sorte que le moment venu, tous ceux qui vont fédérer à ce mouvement, on va créer un congrès pour réhabiliter tout ce qui était au fondement de l'UPADES du professeur Pascal Lissouba. Alors, Albert, vous avez, donc nous revenons auprès des auditeurs, nous allons bientôt nous séparer, Albert. Nous avons Freddy Mawungu. Monsieur Albert Lombo n'a pas répondu à la question sur le rapport avec monsieur Didier Mawel Makita. Alors, je vous ai posé cette question dès le début. Il perçoit là un flou. Est-ce que vous pouvez clarifier ce rapport que vous avez avec Mawel? OK. Je vous ai dit que, j'écoute Mawel sur les antennes, comme il m'écoute. Mawel, quand je l'écoute, c'est un intellectuel, c'est un camarade bien aguerri, mais que je venais de dire que c'est une flamme, c'est une flamme qui est en train de s'éteindre dans l'Umabial ici. Et donc, la réponse que je vais donner, c'est celle-ci. Nous n'avons pas de rapport, puisque Mawel, du haut de ses attributions, n'a jamais organisé l'Amérique du Nord, ou l'Amérique tout court. Mais dans les attributions, j'apprends que lui, il dirige la section Europe-Amérique. Est-ce qu'il ne savait pas depuis longtemps que nous sommes là qu'il y avait des militants de l'UPADES en Amérique et qu'il fallait les organiser? Voilà, nous n'avons pas des rapports personnels. Si on peut avoir des rapports, ce sont des rapports au sein du parti. Bon, mais puisqu'ils venaient de me... Mais certainement, peut-être, qu'ils avaient dans leur organigramme, ils avaient quelqu'un chargé d'organiser les membres de l'UPADES, de la diaspora des États-Unis ou de l'Amérique, des Amériques ou de l'Amérique du Nord. Je ne sais pas si dans son calendrier, il en a, mais en tout cas, s'il m'écoute, il pourra répondre et que je saurai désormais quel est l'organe qui gère ici aux Amériques afin mais enfin, je ne sais pas, mais on est ouvert. Voilà, il y a encore une autre question de toujours Freddy Mawungu sur l'organigramme, puisque vous parlez de l'organigramme de l'UPADES. Quelle est la mission du secrétaire général? Mais le secrétaire général, actuellement, je ne sais pas de quel secrétaire général qu'il parle. En général, dans l'organigramme de l'UPADES. L'UPADES à laquelle j'appartiens, celle du professeur Pascal Lissouba, il devait avoir un président et vice-président, un secrétariat où il y a
tout ce qui s'ensuit, secrétaire de ceci, secrétaire de cela, et ensuite un organe chargé de contrôle et de vérification du parti. Et voilà comment est constitué l'organigramme du parti du professeur Pascal. Mais il a quel pouvoir, le secrétaire général lui-même? Mais le secrétaire général, c'est le moteur du parti, s'il faut dire ici, parce que c'est lui qui archive, c'est lui qui programme les activités du parti, c'est lui qui administre les activités du parti. Voilà, Freddy, je crois que vous avez suivi la réponse. Alors, nous avons Monsieur Insengu Iputu. Voilà, moi, Insengu Iputu, qui vous pose la question suivante. À quand la sortie officielle de l'UPADES USA avec présentation des instances? Jusque-là, on ne voit que 2 ou 3 têtes. Alors, avez-vous un gourou qui se cache quelque part et qui ne veut pas se présenter? Alors, nous voulons officiellement savoir aujourd'hui sur cette antenne, Albert, à quand cette réalité? Nous viendrons la couvrir, on vous le promet. Vous savez, c'est compliqué pour moi, Albert, je ne comprends pas là. Nos parents préparaient souvent la courge. Vous voyez les paquets de courges là? Oui. Dedans, on met peut-être les morceaux du goumba dedans. Hein? Et si tu manges ça vite, avec la chaleur, tu peux dépasser le bon morceau qui est dedans. Et effectivement, nous n'avons pas encore de calendrier là-dessus, mais nous sommes en train de finaliser le matériel le plus important pour la sortie de... Mais si je ne mange pas assez vite, je risque de perdre aussi la substance, le goût. Et donc, quand la nourriture est là, ce qui arrive, c'est quoi? C'est qu'elle est appétissante et vous commencez à saliver, non? Le président Lissouba disait que les Congolais souffrent d'une diarrhée et ils aiment aller trop vite en besogne pour rien. Vous savez que le combat que nous menons là, c'est un combat multiforme. Et nous n'avons pas affaire. Quand vous avez affaire à un parti inférieur à un parti au pouvoir tel que le PCT, que vous connaissez bien, que je parle toujours, c'est pas. Vous savez que quand les UPADésiens, quand les Pascaliens veulent s'organiser à Pointe-Noire, c'est la police qui vient les chasser. Est-ce que l'UPADES a une police? Non. Donc, c'est pour vous dire que nous prenons toutes les précautions. Et les frères qui sont nous avons déjà contacté certains frères ici aux États-Unis. Nous les avons déjà contactés. Il ne reste plus qu'à organiser la sortie officielle dont la radio, votre radio sera vraiment invitée. Et peut-être il y aura RFI, il y aura beaucoup de radios, parce que ça sera un grand événement. Ce n'est pas une petite chose. Hein. C'est pas une petite chose. Hein. Donc, on n'est pas... Je comprends. Je comprends les inquiétudes des uns et des autres. Ça va venir. Mais en tout cas, je suis trop sûr que ça va plus prendre 2 mois. Voilà, Albert Lobon, nous allons refermer ce journal, à moins qu'il y ait quelques auditeurs donc, qui nous appellent au WhatsApp. J'ai donc mis mon WhatsApp sur le lien de l'émission. Si vous voulez réagir donc, à ce WhatsApp, vous pouvez donc appeler au plus 312 450 et 10 88 pour réagir à l'émission. Sinon, nous allons refermer ce journal. Mais avant de terminer, Albert Lombo, je vous informe que nous aurons le 8 mars ici une émission sur les femmes congolaises. Je vous l'ai dit au début de cette émission, notamment sur des thèmes majeurs de la femme congolaise. Le thème de cette année, c'est le problème de l'égalité. J'ai invité une femme de chez vous, donc du Texas, et quelques autres dames de la France. Avec elles, nous parlerons de la situation de la femme au Congo-Brazzaville. C'est pénible quand nous voyons des images qui nous viennent de Brazzaville, notamment des problèmes de prostitution, de chosification de la femme congolaise. Nous avons donc invité ces dames pour en parler avec franchise. Alors, nous avons... Oui, allez-y. Est-ce que je peux dire un mot à ce sujet? Oui, allez-y, Albert. Monsieur Jean-Lewis, vous savez que le problème de la femme est toujours lié à l'homme. Et le problème de l'homme est lié à la femme. C'est vrai que vous n'avez invité que les femmes, c'est bon. Ben, si vous avez invité les femmes qui sont ici aux États-Unis, qui aujourd'hui vivent une autre réalité par rapport aux femmes qui vivent au Congo,
je ne sais pas si vous avez invité une ou deux femmes du Congo pour que, et puis, il faut en trouver, Albert, il faut savoir piocher les femmes dans, dans 2 ou 3 niveaux de la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent, il y a des femmes mariées et il y a des femmes délaissées. Donc, il faudrait bien que à chaque niveau, qu'il y ait des gens qui s'expriment et que ce qu'elles vont dire doit être pris en ligne de compte. Oui. Donc, voilà à peu près ce que je pouvais dire à ce niveau pour que vous essayiez un peu de savoir comment sélectionner ces femmes. Parce qu'il y a il y a des femmes aujourd'hui, je connais une sœur en Europe qui s'attache tellement trop aux lois internationales et que souvent elle a tendance à négliger les lois nationales. Quelles sont les mœurs sans les lois? Voilà, bon, je ne sais pas de qui vous parlez, mais nous prendrons en compte, nous avons déjà vu cet aspect dans la sélection. Alors, les invitations sont ouvertes, vous voyez. Donc, vous pouvez, pour les dames qui nous écoutent maintenant, si vous voulez participer à ce débat, vous n'avez pas besoin de rester une heure avec nous. Vous pouvez intervenir pour 5-10 minutes pour ce débat, mais je voudrais avoir le plus grand nombre, donc avec des couches diversifiées, comme venait de le dire Albert Lombo, pour que l'émission ait une bonne qualité, pour ainsi dire. Alors, je disais donc que nous allons refermer ce journal. Merci donc pour ceux qui l'ont écouté. Albert, peut-être que je voudrais que vous concluiez l'émission sur des points essentiels sur lesquels vous voulez insister pour les auditeurs. Albert Lombo. Bon, je remercie d'abord les intervenants qui ont permis à ce que nous éclaircissons notre position par rapport à ce qui se passe dans l'UPADES basé à Brazzaville et que je voudrais dire aux auditeurs, à tous ceux qui nous ont suivis que effectivement, dans la mise en place de notre courant demain, certainement que votre humble serviteur ne sera plus le porte-parole de ce mouvement, mais je serai peut-être dans d'autres départements de ce mouvement-là. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire. Maintenant que les auditeurs ont compris, les membres de l'UPADES dans le monde entier ont compris qu'il existe 2 UPADES, les logos les témoignent, les politiques les témoignent, les idéologies le témoignent et les organigrammes le témoignent. Merci beaucoup vraiment. Albert, avant de partir, tu n'as pas suffisamment, avec les questions des auditeurs, suffisamment articulé sur ces propositions de Tsati Mabiala, notamment à l'Union européenne, et ce que vous pensez. Je crois que je vous ai posé cette question, mais je n'ai pas, à proprement parler, suivi une réponse plus ou moins satisfaisante de vous. Que pensez-vous d'une esquisse de proposition de transition à ce jour? Même si tout est encore en chantier dans votre UPADES, est-ce que vous pouvez, même en tant qu'individu, vous prononcer sur ce qu'il y a à faire maintenant? Parce qu'on voit que la situation ne fait que s'enfoncer, s'empirer. Qu'est-ce que vous proposez à ce jour pour soulager la misère des Congolais? C'est ce que nous voulons entendre de vous, Albert, avant de partir. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, j'ai été clair. Je vous ai dit que les démarches qui ont été entreprises par monsieur le premier secrétaire du parti du congrès de 2013 ont été des démarches dépensières en temps. J'ai dit que c'était peu diplomatique parce que le seul interlocuteur du Congo à l'Union européenne, c'est le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, à travers le parti qui dirige, a déjà refuté cela. Mais comment pensez-vous que nous venons pour renchérir ces propositions, mais qui n'ont pas... Est-ce que c'est celle-là la mission d'un opposant? Mais regardez la composition de cette délégation. Est-ce qu'elle était multipartisane? Vous êtes sûr qu'il y avait tous les partis, dont Tsati Mabiala est le représentant de l'opposition? Il n'y en a pas. Nous avons bien vu les faces, certains cadres de l'UPADES qui étaient là. Et je pense bien que ça a été dénoncé par les membres de l'UPADES et même par certains membres du parti, des partis de l'opposition. C'est pour vous dire que notre camarade, M. Tsati Mabiala, que nous pensions qu'on est en train de s'apprendre à lui, non, il navigue seul.
il fait tout seul à sa tête. Il a des pouvoirs absolus au niveau de l'UPADES et même là au niveau des autres partis. Et vous pensez que le travail qu'il est en train de faire, c'est un travail pour les Congolais? Non. C'est pour cette raison que nous ne voulons pas trop nous épiloguer là-dessus. Les faits parlent, en tout cas d'eux-mêmes. Nous n'avons pas à nous épiloguer là. Que proposez-vous avant de partir? Je voudrais entendre cela. Je sais que vous êtes un opposant farouche du PCT. Sur cette radio, vous l'avez toujours démontré. Vous n'êtes pas pour ces propositions du PCT. Vous n'êtes pas pour... Que concrètement dites-vous au peuple? Qu'est-ce que vous proposez pour une esquisse de transition? Je voulais l'entendre d'Albert Lombo, même pas comme membre de l'UPADES, mais en tant qu'individu. Vous nous laissez quand même sur notre soif, Albert. Nous proposons aux Congolais le retour de la démocratie afin que si demain matin nous réussissons à rétablir l'UPADES du professeur Pascal Tassima Diala, on leur ramènera en face du PCT un programme de société qui va inclure leurs préoccupations. Ce n'est qu'à cela. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons pas du poison, nous avons juste un projet de société que nous aurons à présenter en bonne et due forme. Mais quand je dis nous, faisons une nuance. Hein. Quand je dis nous, c'est quand votre humble serviteur sera reconduit peut-être dans l'UPADES du professeur Tassima Diala parce que c'est un parti qui regorge assez de cadres. Quand ces cadres-là auront retrouvé le Nord, le PCT aura en face de lui le projet de société peut-être réaménagé du professeur Pascal Lissouba parce que le professeur Pascal Lissouba avait avait fondé ce parti et son projet de société pour pérenniser, c'est-à-dire que ça devait être revisité comme les États-Unis revisitent leur constitution. On ne devait que arranger là où ça ne marche pas. Et c'est ça la démocratie. Ce n'est pas qu'on arrive avec un projet aujourd'hui, demain matin, puisqu'on a vu une cagnotte pleine, on va encore créer un autre parti et un autre projet. Non. Ici, c'est la municipalisation accélérée. Là-bas, c'est maintenant l'avenir. Non, c'est pas cela. C'est un projet de société qui devait être réaménagé au fur et à mesure que la société évolue. Et ce sont les militants, ce sont les populations congolaises qui ont cette mission-là. Ce n'est pas trois cadres enfermés dans un bureau pour imaginer ce qu'il faut inculquer ou ce qu'il faut faire. S'agissant des propositions, il y a une esquisse de projet de société qui a été publiée par des amis qu'on appelle Congo Debout. Est-ce que vous avez ce document qui circule sur le net? Oui, notamment, on parle de manifeste pour la renaissance ou pour la libération du Congo. Mais vous voyez qu'il y a des jeunes qui se manifestent. Et vous savez que tout ce qu'ils font là, doit se reposer sur des bases fondamentales d'une république. C'est-à-dire qu'une question et une constitution qui doit aller avec tout cela, parce que vous savez bien que le professeur Pascal Lissouba, quand il accède au pouvoir, il subit la constitution de 1992. Mais alors que la constitution de 1992 n'est pas appropriée à la social-démocratie. Allez vérifier le pays de Eva Joly, on va vous dire que c'est là où vit la social-démocratie et là-bas, il y a une constitution. Et c'est là où est le hic. Si demain matin, l'UPADES, qui aura retrouvé le Nord, fonde son projet et donne, de toute façon, ce serait un impératif que cette UPADES s'adresse en termes de conférence, en termes de dialogue. Ils ont ces jeunes, notamment tout le peuple congolais, pour que le peuple congolais lui accorde comment faut-il constituer un projet de société en même temps qu'une constitution pour que les choses marchent telles que ça marche ailleurs avec les idéologies qui y conviennent. Albert, c'est monsieur, ce sera absolument la dernière question. Ils ont même proposé un soulèvement populaire, comme ils l'ont appelé, une désobéissance civile pour réaliser cela. Est-ce que ça paraît salutaire pour vous? Bien, je pense bien que ce sont des jeunes. Vous savez. Et donc quoi? Pas d'expérience, pas de sérieux ou quoi? Non,
c'est sérieux, mais c'est une arme. La désobéissance civile est une arme constitutionnelle. Et je crois que eux, en proclamant le faire, ils ont les contours. Ben, nous, notre problème, c'est quoi? C'est de prendre en ligne de compte leurs revendications. Nous les avons compris. Nous prenons en ligne de compte leurs revendications, nous cautionnons cela dans notre démarche et nous savons que cela inclut, puisque je les ai entendus dire, le leadership de demain, le rêve congolais, ainsi de suite. Ben, nous allons, dans le cadre d'organiser le pays, être en contact avec eux pour qu'ils disent, pour qu'ils nous signifient sur quoi ça s'assoit et sur quelle base ça y est, parce que nous ne devons pas leur demander sur les antennes. Donc, c'est à partir de là que ça fera une force afin, effectivement, de savoir par comment faire asseoir leurs idées. Donc, ce n'est pas mauvais. La désobéissance civile, c'est une arme constitutionnelle. Mais seulement, elle est bafouée au Congo. Et c'est à partir de cela que ceux qui sont au Congo nous disent, mais vous faites des déclarations depuis l'étranger, venez sur place. Venez sur place. Pourtant, ceux qui le disent savent bien que si nous allons sur place, nous devenons ce que nous voulons. Nous avons pour échantillon, ou bien pour dire un précurseur, où se trouverait notre frère, comment nous l'appelons, le président de l'Union pour le Congo. De qui parlez-vous? Je n'ai aucune idée, Albert. Il s'agit de qui? Uni pour le Congo, le président. Monsieur, celui qui a été empêché de quitter Brazzaville. Voilà. Lui, c'était quand même un précurseur de la diaspora. Je fais mienne, moi je ne suis pas de son parti, mais je suis quand même que lui, en partant d'ici, il est allé avec un certain nombre d'idées, mais après il a été enfermé. Donc vous voyez que ce n'est pas un milieu où il faut aller. Vous parlez de Paulin Makaya, c'est cela? Paulin Makaya, voilà. En tout cas, qu'il m'excuse, c'est un acteur politique respectable, que j'oublie son nom, peut-être qu'il m'excuse vraiment. Donc voilà à peu près ce que je tenais à dire. Mais sinon, je prends en ligne de compte, nous prenons en ligne de compte tout ce que nos frères de Congo Debout font. Je crois qu'ils le font pour l'intérêt de tout le monde. Ils sont même à la recherche de certains leaders politiques, ainsi de suite. Donc, je le suis de près. Je pense bien que nous prenons en compte toutes ces idées et le moment venu, nous en ferons les nôtres, ces préoccupations-là. Mais ce sont ces préoccupations-là que les leaders, enfin que le premier secrétaire qui s'est octroyé tous les pouvoirs de l'UPADES n'écoute pas. Je ne sais pas s'il écoute ça. Mais puisqu'il est arrivé ici aux États-Unis, notamment à Austin, il était surpris de constater que quoi? Mais comment vous êtes fait pour venir ici? C'est quelqu'un que j'avais demandé pour organiser en tout cas les retrouvailles avec lui, pour chercher un peu de savoir quels étaient ses rapports avec le président, quels étaient ses rapports avec les militants à la base, et ainsi de suite. Mais il est allé plus tôt que prévu, mais il était étonné de savoir qu'il y a une diaspora du Sud, s'il pouvait appeler ici comme cela, ici, qu'il y a eu. Comment vous avez fait pour venir ici? Alors qu'il sait que les institutions des Nations Unies, notamment Albert, et les autres organisations du terrain, avaient réinstallé un bon nombre de gens qui étaient hostiles au pouvoir de Brazzaville. Albert, oui. Je sais que nous allons nous séparer, mais il y a une toute dernière question. Est-ce que vous pouvez la prendre? Ça vient de qui? Bon, mais vous pouvez aller. Voilà, ça vient de Franchi Ani. Voilà. Pensez-vous pas que, bon, je vais lire textuellement, que c'est une indiscipline en créant une branche UPADES sans le consentement du Conseil national? Et ce sera la dernière question. Ce n'est pas une indiscipline que cette personne revisite les statuts et règlements intérieurs du parti. Le parti autorise les courants.
et ce n'est pas une indiscipline. S'il y a quelqu'un qui est indiscipliné dans le parti, ce serait le premier secrétaire qui ne peut pas organiser le parti. Merci.